Donc, bonjour à vous, M. Scott, et puis à vous, les autres PDG de la compagnie Québec Durable. Je me présente Mathieu Dufault. Moi, c'est Mathis. Alexis Claveau. Donc, aujourd'hui, on va répondre aux questionnements que vous avez à propos des futurs projets, de nouvelles machineries pour votre compagnie. Donc, on va commencer par le plan de la présentation. Donc, aujourd'hui, on va avoir le mandat, présentation de l'entreprise en gros, analyse des projets d'expansion 1 et 2, gérer les inquiétudes des habitants de la région de la Mauricie, puis on va conclure ça par une conclusion. Pour ce qui est du mandat que nous avons envoyé, c'est d'analyser le meilleur projet pour Québec durable. Ensuite, analyser si l'embauche d'un chargé de projet indépendant serait bénéfique à votre entreprise. Analyser comment les habitants, comment gérer les habitants de la Mauricie là, par rapport à certaines craintes qu'il y a au niveau de vos projets. Parfait. Pour ce qui est de l'ADN de l'entreprise, excusez-moi, en fait, notre mission, c'était d'optimiser le réseau d'électricité durable. Ensuite de ça, pour votre vision, c'était rendre l'énergie accessible au Québec. Comme on peut voir, c'est qu'il y en a qui font de la revente beaucoup aux États-Unis, mais vous voulez axer beaucoup sur le Québec. Pour ce qui est des valeurs, c'est la coopérative, l'expertise et le partage. Le partage, en fait, c'est sûr que c'est vraiment important. Vous voulez, en fait, rendre l'énergie durable pour le Québec. Plus accessible au Québec, exactement. Donc, oui, exactement. En fait, les forces de votre entreprise, c'est sûr que c'est bon pour l'environnement, vu qu'on fait. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. L'énergie équitable. Exactement, merci. L'énergie qui soit reliée au pétrole, aux sources vraiment qu'on voit souvent dans ce qui est de l'Inde, de l'Asie, avec le pétrole, des énergies fossiles qu'on appelle. Là. Ensuite, les reventes dans le Québec, justement, on est vraiment centré au Québec. Fait que, encore une fois, on est reconnu, on est établi, on a pu voir avec vos états financiers que ça marche super bien pour vous. Ensuite, l'expertise de l'entreprise, justement, vous êtes installé, le monde vous connaisse, vous savez quoi faire avec ça, ça marche très bien, faites continuer. Puis le partage de vos acquis, comme on a dit tantôt, dans vos valeurs, le partage, c'est quoi qui est important pour vous. Donc, redonnez au suivant avec les résidents de la Mauricie. Exactement. Pour ce qui est des défis de votre entreprise, c'est certain que j'imagine qu'au début de la création de votre entreprise, c'est sûr qu'il y en avait plus qu'en ce moment. C'est sûr qu'avec les états financiers qu'on a pu constater, votre entreprise est en très très bonne santé. Donc, mais ce qu'on a remarqué tous les trois ensemble, c'est un petit manque de connaissances en finance. Ce qu'on vous recommande pour l'instant, c'est de peut-être engager un mentor ou bien trouver un mentor pour vous aider à mieux gérer vos finances. Puis, pas mieux vous gérer vos finances, mais juste vous conseiller pour des futurs projets comme ceux qu'on va évaluer tantôt. Puis, peut-être aussi une personne qui gère plus précisément vos finances à vous. Puis, c'est ça, on appelle ça des personnes qui sont plus distribuées sur chaque pays de l'entreprise. Donc, on vous conseille ça. Pour ce qui est des opportunités, l'importance de l'environnement au Québec, c'est sûr qu'en ce moment, en 2024, on priorise vraiment le monde qui veulent, les entreprises qui veulent pousser juste l'environnement, puis le réconciliage des énergies. Puis la quantité de ressources au Québec, donc on sait qu'il y en a déjà beaucoup dans le port des Laurentides, dans le nord du Québec. Fait que c'est sûr qu'on est reconnu comme une province très riche en ressources. Puis des subventions possibles, comme on a évalué tantôt, qu'on va peut-être accepter. On va être super bien appuyé par le gouvernement. Donc je ne suis pas inquiète pour ça. Je suis pas en Chine aussi, c'est la qualité de cette ressource-là, précisément. C'est une ressource justement qui fait zéro gaz à effet de serre. C'est que du bien pour l'environnement au Québec. Pour ce qui est des menaces, c'est un secteur qui est très réglementé. Là. On a plusieurs règles pour ce qui est par rapport au logement et ainsi de suite. L'inflation. On n'est jamais très. Ça peut être une crise sanitaire comme la COVID peut arriver à n'importe quand. Fait que, le taux d'inflation peut monter, comme on a vu avec la COVID récemment. Le lien de confiance avec la Mauricie, comme on a dit tantôt, on ne l'a pas encore dit, mais on va le voir. Là, les clients, les habitants, ils ont une petite réticence un peu avec les projets. C'est important de ne pas briser le lien de confiance qu'on a avec ceux-là. Ensuite, le climat au Québec est plein de surprises. Des fois, sur des hivers, il n'y aura pas de neige. Des fois, le vent, le soleil, comme avec vos projets, ça peut venir jouer avec ça. Et la concurrence qu'on a vue,
des concurrents comme Hydro-Québec, ça fait quand même assez peur pour ce qui est de l'hydroélectricité, ça reste un concurrent qui est très bien implanté. Les grands dirigeants de Trois-Rivières et la région de Mauricie sont un peu réticents aussi à propos de vos projets parce qu'ils voient que la concurrence augmente. Donc, ça peut être une menace pour vous, assurément. Super. Donc, moi et mes collègues, on a fait la santé financière de votre entreprise pour voir si ça se comportait bien. Donc, en général, elle se comporte super bien. En fait, aussi, on peut voir que le fonds de roulement est super impressionnant. Comme on peut voir ici, il a passé de 3,33 à 4,42 dans la dernière année. Vraiment, puis, juste pour mentionner, quand on est à 1 actuellement, c'est super bon. Donc, vous, imaginez-vous comment c'est bon pour votre entreprise. Puis, je laisse Alexis continuer. Super. Donc, ensuite de ça, le ratio de la marge brute, en fait, il est resté comme à 70%, en fait, excusez-moi. Le ratio de la marge nette, il a monté de 7%, ce qui est une belle augmentation pour un an. Donc, c'est sûr que les prochaines années vont encore augmenter. Ensuite de ça, le ratio d'endettement, il est à 43% en 2023. Donc, c'est excellent parce que d'habitude, une entreprise qui est à 70%, en fait, 75%, en fait, les fournisseurs, ils ne veulent pas faire avec, ou sinon les banques, ils ne veulent pas emprunter. Donc, c'est sûr qu'avec 43%, là, on peut aller vers comment je peux dire ça, on peut... on tombe vraiment dans l'entreprise oui, exactement, pour développer des projets comme on va voir. Je peux spécifier sur la marge nette. Là. En fait, là, la marge nette, si on peut donner une petite idée, c'est le nombre d'argent qu'on se fait sur $1. Là, on a 19%. Fait que pour chaque $1, on a 19 cents qui rentrent dans votre compte. Donc, pour le projet d'expansion 1, on parle des panneaux solaires. Donc, demande beaucoup de place dans la Mauricie. Donc, c'est sûr que les terres à Mauricie, il y en a quand même beaucoup. Puis, les habitants de la Mauricie sont quand même vraiment attachés à leurs terres. Donc, si vous voulez installer des panneaux solaires dans ces terres-là, c'est plus difficile parce qu'ils vont peut-être être réticents à vous vendre des terres. Comme je viens de le dire, les habitants sont très réticents à cette idée. Puis, une subvention de 25%. On parle de 25% pour ces... Ouais, 5 millions, en fait. Exactement. Donc, ça ressemble pas mal à ça. On va expliquer si c'est une bonne décision de la prendre ou non. Pour ce qui est du projet d'expansion, en chiffres, ce qu'on a fait, on a calculé la valeur actuelle nette après 10 ans. Donc là, ce qu'on a pris le coût de lancement qui était de 100 millions pour les panneaux solaires. Ensuite, on a calculé avec le chiffre d'affaires. Dans le fond, avec l'état financier que nous avons envoyé, on avait vraiment tous les états de la compagnie au grand complet. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé vraiment juste du projet. Fait qu'à la fin, là, on a calculé les flux monétaires. On est arrivé avec un total de 30 858 659, avec un taux de rendement de 8 que vous nous avez dit. On a calculé la valeur actuelle nette était de 28 572 833 au bout de 10 ans. Puis, Bon, ben, parfait. Comme on peut voir, comme Mathis a dit, en fait, c'est que l'entreprise est. Si on fait ce projet-là, l'entreprise est rentable. C'est sûr que, comme on a vu avec la valeur actuelle nette, on était de 28 millions, si je ne me trompe pas. Et aussi, réalisable, je veux pas, quand on est rentable, c'est sûr que ça donne le goût de s'embarquer là-dedans. Puis, comme j'ai dit, est-ce qu'on peut se le permettre? Oui, on peut se le permettre de faire le projet. Par contre, pour le 25% de subvention, je pense que les investisseurs ne voudront pas investir ce montant-là, puisqu'ils étaient réticents à la base. Ouais, dans le fond, les investisseurs, c'est les acteurs de Trois-Rivières, c'est les habitants. Donc, vu qu'ils sont réticents un peu à l'idée, on n'est pas sûr qu'ils vont être prêts à mettre 25 millions pour votre projet. N'oubliez pas que votre entreprise est vraiment basée sur le bon fonctionnement de l'environnement et des ressources. Et ça peut être très, très bon pour une de vos forces de l'entreprise. Puis, juste avant que tu termines, j'avais quelque chose à clarifier pour les flux en fait, monétaires qu'on a calculés. En fait, on a pris dans le bilan, je ne me trompe pas, en fait, les états de résultats, les plans financiers que nous avons envoyés, on a pris juste la partie qui. Comment je peux dire ça? La partie qu'on. En fait, juste La partie du projet. Ouais, la partie du projet, en fait, qu'on n'allait prendre pas. Parce que l'annexe H, si je ne me trompe pas, c'était pour l'ensemble de votre entreprise. Donc, on a juste pris la partie qu'on avait prendre pas. Donc, on parle pour le projet 2 des éoliennes. Donc, retombées économiques très différentes. Puis, pas d'investissement des acteurs de Trois-Rivières ont été très, très clairs dans leurs propos qu'ils ne veulent pas investir là-dedans. Puis, ça crée évidemment des nouveaux emplois pour les habitants de la Mauricie.
Puis, c'est sûr que là, comme on a vu, les habitants ne sont pas trop d'accord avec cette idée-là, mais les nouveaux emplois pourraient peut-être changer leur avis, on ne sait pas. Puis, ça peut être une bonne option pour faire passer ce projet-là. Encore une fois, on a fait un peu la même chose avec le projet 2 que le projet 1. Quand on a envoyé l'état financier prévisionnel là, pour l'année 2025, on a vu que dans le bilan, c'était juste l'immobilisation qui était un financement de 50 000. Donc, on l'a fait avec ce chiffre-là. On est arrivé à la fin avec un secondaire de 82 556 000. Ensuite, on a fait encore avec le 8 de taux de rendement, on avait 76 441 104. Donc, la même chose pour l'autre projet, c'est celui qui est rentable, comme on a vu avec la valeur actuelle, de 76 millions, beaucoup plus élevé que l'autre. Il est aussi bien réalisable. Puis, c'est sûr qu'on peut se permettre ce projet-là. Exactement. Puis, ça réveille encore vos forces de votre entreprise, encore une fois. C'est la même chose. Puis, quel est le meilleur projet pour vous, finalement? On conseille vraiment plus le projet 2 parce que les habitants vont déjà être moins réticents vu la place qu'on prend moins que les panneaux solaires. Puis, c'est ça, les économies économiques sont plus grandes pour la région. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Juste de base, le panneau solaire est 2 fois plus cher que les éoliennes qu'on n'a pas mentionné tantôt. Exactement. Déjà là, tu as déjà un petit avant-goût. Si en plus, la valeur actuelle nette après 10 ans, c'est plus élevé de 3 fois plus grand. Exactement. Puis, si on utilise nos connaissances générales, les matériaux utilisés pour faire des panneaux solaires sont plus gros que les matériaux qu'on utilise pour faire des éoliennes. Donc, l'inflation va peut-être toucher nos coûts de matériaux qu'on utilise pour faire ça. Ce serait peut-être moins grand pour faire des éoliennes, dans le fond. Ça serait quand même pas pour encore pour votre entreprise. Puis, l'embauchement d'un potentiel à changer de projet indépendant. Je vais laisser mon partenaire parler de ça. Encore, si vous avez parlé peut-être vouloir engager à changer de projet, c'est sûr qu'il y a cette personne qui va être compétent. Ça va déléguer un petit peu de job quand même au niveau de votre tâche à vous. Il demande un salaire de 150 000 avec un chiffre d'affaires, 5 % du chiffre d'affaires. Avec le chiffre d'affaires que vous avez envoyé qui était de 39 millions en 2023, si on prend 5 % de ce 39 millions-là, c'est beaucoup pour un chargé de projet. C'est sûr qu'on a un petit peu quand même de vente en surplus, mais est-ce qu'on va en donner plus que ce qui va nous ramener? C'est pour ça qu'on est un petit peu réticent à l'idée de le prendre. Puis, dans le fond, on a fait une hypothèse tous ensemble qu'il pourrait vous apporter environ 20 % d'augmentation des sites mis en place. Mais ce qu'on a conclu aussi, c'est que plus de projets, plus de fâchés, plus de problèmes. Donc, c'est peut-être pas nécessairement bon pour les entreprises. Puis, vous êtes très bien financièrement, je ne voudrais pas pourquoi on aurait besoin d'aller encore plus loin que ça. Fait que je pense vraiment que vos entreprises n'ont pas besoin de ça. Vous avez quand même avec l'expérience que vous avez, vous êtes capable de savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Fait que vous allez être clairement capable de faire ça tout seul. Puis, que faire avec les habitants de la Mauricie? Je vais laisser Alexandre parler aussi un peu, et je vais l'aider. Oui, c'est sûr qu'en fait, comme on a pu voir, c'est que les habitants de la Mauricie étaient quand même réticents à l'idée qu'on mette en fait de l'avant le projet. Donc là, c'est sûr qu'aussi on avait vu qu'il y avait une diminution en fait des prix des maisons dans le secteur qu'on faisait la construction, soit des éoliennes pour dans notre cas. C'était à 5 à 10 % si je ne me trompe pas. On a compris que cette diminution-là était causée par peut-être le bruit que ça fait, les routes qui sont bloquées, même toutes les coûts de construction ça peut engendrer. Donc, on voit que les habitants vont être réticents à cette option-là. Donc, il y a aussi, on voit vraiment qu'avec un suivi très approfondi, parce que les habitants, si je prends moi-même, j'aime ça être au courant de ce qui se passe alentour de moi. Puis sensibiliser, c'est sûr qu'en 2024, on peut être encore plus sensibilisé à l'importance de ces machines-là qui peuvent nous rendre encore plus accessibles les sources d'énergie. Puis la négociation, on a mis ça parce qu'on voit qu'il y a peut-être moyen de négocier avec M. Alain Bouchard, le maire de la région, évidemment. Puis on voit qu'il y a peut-être moyen de négocier peut-être des ententes avec lui. Puis ça serait une option qu'on pourrait évaluer. Conclusion. Retour sur le mandat. Donc on croit fortement que l'option 2 serait meilleure pour vous. Retour sur les projets. C'est ça que je viens de dire. Le projet 2, c'est exactement ce que ça vous prend. Parce que la valeur actuelle nette, après 10 ans, serait excellente.
Puis conséquent sur la Mauricie, on voit qu'avec des suivis, puis des bons. Vraiment, la sensibilisation auprès des habitants pour être correct. Merci de vous avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Il va y avoir une période de 5 minutes de questions qui commence maintenant. Moi, c'est au niveau de la négociation avec M. Alain Bouchard. De ce que je comprends, lui, il représente les citoyens. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on négocie avec lui? Comme on avait déjà parlé aussi un peu, comme on avait dit, on croit peut-être que juste des compensations qu'on peut offrir aux habitants serait excellent pour eux. Mais mettons qu'on parle de leur route bloquée pendant, je ne sais pas moi, 3 mois, ben, on peut peut-être offrir aux habitants un certain montant pour le coût d'essence qu'ils peuvent utiliser pour faire le détour, pour aller prendre la route qu'ils veulent emprunter pour aller à leur travail. Donc, peu importe une compensation générale, s'asseoir avec les autres députés de la région, puis juste discuter de ce qu'on pourrait avoir en compensation de ça. Puis je crois que aussi les habitants pourraient être. Comme on a dit comme on a vu dans les valeurs de votre entreprise, il y avait le partage. Donc je pense qu'on pourrait peut-être partager quelque chose que nous on fait comme activité, exactement. Moi j'avais peut-être une autre question. Étant donné qu'il y a présentement un autre acteur majeur qui s'établit dans le fond dans la région avec le projet que vous avez retenu, est-ce que vous croyez que ça pourrait être difficile de s'allier une place dans ce projet-là? Oui, c'est un enjeu, mais je ne crois pas que ça va être difficile. Parce qu'encore une fois, le marché des éoliennes, il est présentement, comme on le voit, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas encore d'acteurs vraiment établis, comme, admettons, Hydro-Québec dans l'hydroélectricité. Il y a encore de la place pour des concurrents. Qu'est-ce qui dit que vous n'allez pas être capable d'aller prendre la place pour être le gars des éoliennes? Vous êtes tellement en santé financièrement, puis j'imagine que la santé financière va avec la reconnaissance que vous avez des clients. Je ne suis même pas inquiète pour vous, vous allez vous tailler une place dans la concurrence. C'est le temps de le faire pendant que justement tout va bien. Exactement. Justement, vous nous parlez beaucoup de la santé financière de l'entreprise, qu'on a un super bon ratio de fonds de roulement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là qui est disponible dans le fonds de roulement? Dans le fonds de roulement, le fonds de roulement, c'est qu'on a 4 fois plus d'actifs qu'on a de passifs. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est, je dirais, d'investir encore une fois de plus là, au niveau. Dans d'autres projets. Ouais, dans d'autres projets. C'est exactement ça. Je dirais de mettre de l'argent dans d'autres choses. Puis même, il y a de l'énergie éolienne, puis même les panneaux solaires. Qu'est-ce qui nous dit qu'on pourrait pas faire même les 2 projets? On va peut-être évaluer ça, cette option-là, qu'on pourrait faire même les 2. On pourrait en commencer par un, aller par l'autre. Puis même, il y a plein de choses au Québec. Là. On a des minerais, on a plein d'eau, on a des barrages. Il y a plein d'options. Vraiment, on peut même faire des associations avec d'autres compagnies comme Hydro-Québec. Ça pourrait être très très bon pour vous d'investir cet argent-là dans d'autres places. Si on prend le projet 2 avec les éoliennes, on voit que dans votre calcul sur 10 ans, à la fin de la 10e année, on peut s'attendre à un bénéfice net de 7,7 millions. Le chiffre d'affaires est à 31 millions. Ici, on engagerait un chargé de projet, comme on avait parlé. Lui, il prendrait à peu près une commission de 1,5 à 2 millions total. Dans l'objectif de grossir plus rapidement, est-ce qu'on devrait considérer le chargé de projet pour prendre le contrôle du Canada? Personnellement, je trouve que peut-être envisageable. La question en gros, c'est. Bien, est-ce qu'on devrait y aller avec des chargés de projet si on planifie vraiment en partir plusieurs en mai? Moi, je suis venu. On parlait justement de toute la caisse qu'on a, tout l'argent qu'on a. Il parlait de 150 000, mais comme salaire, mais ce qu'on trouvait vraiment plus gros tout ensemble, c'est que 5 des revenus, c'est quand même vraiment beaucoup. Puis, mais nous croyons quand même que si on va aller plus loin dans le Canada, dans d'autres provinces, effectivement, ça serait envisageable, absolument. Je pense qu'il n'y aura aucun problème à ça. Puis même, encore là, les pourcentages, tout est négociable dans la vie, tout se parle. Fait que je pense qu'avec une petite négociation, ça pourrait être très bon. Fait que dans un sens, ce serait peut-être de négocier parce que vous trouvez que le 5 du chiffre d'affaires est très élevé. C'est sûr okay. Comment je peux dire pour la situation en ce moment qu'on est, comme là on veut juste présentement faire le projet des éoliennes, mais c'est sûr qu'on se projette pour agrandir pour le Canada, là peut-être ça serait plus important. Probablement c'est au Québec. Au Québec, on est pour considérer pour le Québec. Le Canada, c'est autre chose. Présentement, on va se concentrer sur le Québec. Il reste 30 secondes. Moi, j'ai une petite question. On parlait de. Vous
vouliez adopter les deux recommandations, vu qu'il y a beaucoup de liquidité, ça serait quoi l'impact sur la mission et la vision si on adopte l'option 1, est-ce que ça répond? On prend les deux options. Vous avez dit la 2, mais vu qu'il y a beaucoup d'argent, vous irez peut-être vers la première. Ouais, ça c'est moi qui ai dit ça rapidement, mais écoute, c'est sûr que nos missions, des valeurs, on donne des valeurs qui sont le partage, tout ça. C'est sûr que je ne voudrais pas l'inconvénient Faudrait que tu conclues brièvement parce que c'est fini. Je ne voudrais pas l'inconvénient à faire un autre projet comme celui-là, mais puis en plus, les habitants, s'il y a des compensations pour ça, pourraient même accepter le projet 1 comme des panneaux éliminés, puis comprendre que leur terre, ils feront rien pareil avec ça, puis avoir ça sur leur terre, ça pourrait leur apporter plus de retombées économiques encore plus. Je vais vous dire.